Et justement, on continue à parler de cette taxation des super riches dans le duel. Dans le duel, avec ce soir Guillaume Roquette de Valeurs Actuelles face à Franz-Olivier Gisbert du Point. Alors justement, messieurs, dites-moi ce que vous pensez de cette proposition de François Hollande. 75% d'impôts pour les revenus au-dessus d'1 million d'euros par an, Guillaume Roquette. D'abord, ce que je trouve formidable, c'est la démonstration de François Hollande qui amène à cette décision. Donc hier soir, il est sur TF1 et dit « J'ai appris les progressions considérables des rémunérations des patrons du CAC 40, 2 millions d'euros par mois en moyenne. Comment l'accepter? Il n'est pas possible d'avoir ces niveaux de rémunération. 2 millions d'euros par mois, ça fait 24 millions d'euros par an. Savez-vous quel est le niveau moyen d'un salaire du patron du CAC 40? 4 millions d'euros par an. C'est considérable, c'est peut-être excessif, mais c'est 6 fois moins que ce que dit François Hollande. C'est-à-dire que cette mesure annoncée de façon totalement improvisée, vous aviez qu'à voir la tête de Cahuzac interviewé derrière. Sur la chaîne d'en face. Absolument. Jérôme Cahuzac étant le responsable du programme fiscal du candidat Hollande, cette mesure est annoncée sur la base d'estimations qui sont totalement fantaisistes. Je pense que tout ça montre une forme je sais pas, peut-être de précipitation ou d'affolement. C'est un peu étonnant quand même. François-Olivier Gisbert. Il défend ses intérêts, il les défend très très bien. Moi, je ne vois pas les choses de la même façon. C'est-à-dire que ce qui me gêne dans le programme de François Hollande, d'ailleurs dans les plans de rigueur les différents plans de rigueur de Nicolas Sarkozy, c'est qu'on fait tout peser sur la fiscalité. C'est au lieu d'essayer de réduire les dépenses, ce qui a été fait dans tous les pays où, disons, on a réussi à faire repartir l'économie. Je pense à l'Allemagne en son temps, je pense à la Suède, je pense au Canada. Enfin, il y a mille exemples de ce type. C'est qu'on a d'abord baissé les dépenses publiques. C'est-à-dire, on a baissé également aussi le nombre des fonctionnaires. Et là, en France, il y a une espèce de maladie. On se dit, voilà, bon, la solution, c'est d'augmenter les impôts. On sait très bien que si on augmente les impôts, on va créer très vite une sorte de dépression dans le pays. Ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, c'est une mesure idiote. C'est une mesure idiote parce que, on l'a vu en Allemagne avec Schröder, l'extraordinaire agenda 2010 de Schröder, qui a fait complètement repartir l'Allemagne. Ça commence avec une très forte baisse des impôts, y compris chez les riches. Mais là, on est dans un cas différent. Et c'est là que je ne comprends pas très bien avec Guillaume Roquette. C'est qu'on parle des très, 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 très riches et des gens d'ailleurs qui, un peu honteusement, il faut bien dire, dans une période de crise générale où tout le monde en prend plein la gueule, se sont augmentés. Voilà, ils se sont augmentés. Et là, on sait très bien qu'on est tombé d'ailleurs dans la semaine, là on en parlait dans la presse, on était un peu stupéfait par les augmentations des rémunérations des grands patrons à un moment donné, à un moment où on demande des efforts à tout le monde. C'est grotesque, ça ne peut pas durer. Et c'est pour ça que moi, cette mesure qui fera, disons, me choque pas, même je suis très, comme vous, un peu déchaîné contre les impôts, mais le fait qu'ils payent aujourd'hui à peu près 17% d'impôts, mais oui, mais d'accord, mais enfin, bon, on va pas discuter, mais enfin, ils payent très peu. En tout cas, ils payent très très peu. Ils payent beaucoup moins que les classes moyennes par rapport à leurs propres revenus. Le fait qu'ils payent, disons, 17, alors on va chipoter, 20 peut-être, ça se trouve c'est 15, ou en tout cas c'est 22, de toute façon, ce n'est pas des chiffres considérables. Sur des sommes absolument monumentales, il faut bien à un moment donné arrêter, disons, cette espèce de folie totale qui fait que, oui, on est en crise, Guillaume Roquette, on est en crise, et il y a une seule catégorie de la population qui continue à s'augmenter dans la grande distribution. D'ailleurs, c'est évidemment ce qu'on entendait tout à l'heure dans les reportages de Pascal Berthelot. Comment voulez-vous que les paysans acceptent ça aussi, hein? Leurs revenus baissent et les goinfres d'en haut, là, dans la grande distribution, s'augmentent et se réaugmentent. D'abord, il est faux de dire qu'ils sont fiscalisés à hauteur de 17%. Vous savez très bien que le taux marginal aujourd'hui, si vous rajoutez la tranche supérieure d'impôt sur le revenu, plus la CSG, plus un petit morceau d'ISF, on est aux alentours on est entre 45 et 50%. Je vous ai connu plus honnête dans le passé. Mais pas du tout, c'est ça la réalité. Vous êtes un très bon journaliste économique, mais là, je pense que... Non, enfin, on va dire qu'on n'est pas d'accord. Par ailleurs, mais je pense qu'on n'est pas d'accord là-dessus. On n'est pas d'accord là-dessus, simplement parce que vous imaginez bien que passer de 17 à 75%, même François Hollande, non, mais là, dans ces moments d'imagination, vous comparez des choses qui ne sont pas comparables. Le taux marginal dont vous parlez à 45%, c'est uniquement pour les plus hauts revenus. Mais on n'est pas. Mais alors, on parle des plus hauts revenus là. Simplement, on parle des plus hauts revenus. Qui sont ces gens? Non, mais les plus hauts revenus sur leurs plus hauts revenus, ils ne payent pas 45% à partir du premier euro qu'ils gagnent. Non, mais non, bien sûr, c'est le problème. Non, mais pour mettre les choses, c'est à partir d'1 million, Guillaume. Mais on arrive très vite. Ne les défendez pas comme ça, vous ne gagnez pas autant qu'eux. Bah non, j'y aspire. Bah oui, je sais que vous n'y êtes pas. Bon alors, mais vous n'en avez rien à foutre. Laissez-les régler leurs problèmes. J'essaie de mettre un peu de rationalité dans ce débat, et donc je vous dis que quand on gagne 1 million d'euros par an, on est très vite au taux marginal, et que donc c'est quand même l'essentiel de leur revenu qui est imposé de la sorte. Est-ce que c'est alors
c'est vrai que les salaires des patrons ont augmenté, probablement trop augmenté en 2010. Probablement. Non, vous pouvez enlever, s'il vous plaît, le probablement. Je vais vous dire, allez, soyez sympa. Soyez sympa. Je vais vous dire probablement par rapport à ce qu'était la conjoncture de l'économie française. Il se trouve que le salaire d'un grand patron, il est indexé sur un certain nombre de performances et qu'en 2010, après 3 années de baisse, les salaires des patrons du CAC 40 ont retrouvé. Vous savez comment aussi qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont eu des résultats moins bons et les patrons ont augmenté. Je vais essayer de parler plus de 45 leur secondes, salaire. cher Franck, sans que vous ne m'interrompiez. Et donc, les salaires des patrons... C'est la passion, Guillaume. Les salaires des patrons, des salaires des patrons du CAC 40 sont probablement excessifs. Moi, ça me choque moralement. Il se trouve que c'est à peu près l'état du marché international. Et surtout, si vous prenez à ces gens un taux de 75%, c'est quelques milliers de personnes, peut-être quelques dizaines de milliers de personnes qui sont à ce niveau-là. Ce sont des gens qui sont extrêmement mobiles. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des patrons de PME, ce sont des patrons d'entreprises internationales. Ce ne sont pas les joueurs de tennis parce qu'eux, ils sont déjà. Ils ont qu'à aller s'emmerder à Genève, ils verront ce que c'est. Eh bien oui, mais ces gens-là, il y a un paysan tout à l'heure qui a dit quelque chose de très juste au micro de Pascal Berthelot. Il a dit on peut pas tout avoir, c'est-à-dire en fait vivre en France et ne pas payer d'impôts. Mais c'est normal. Bah si ça se paye de vivre en France, c'est un très beau pays. Et cette situation, non mais je veux dire, cette espèce de chantage permanent, ils vont s'en aller. Mais attendez, on les remplace, on les remplace par d'autres. C'est pas vrai. Mais non, on va pas les remplacer par d'autres puisque ce sont des gens encore une fois qui travaillent dans des sociétés multinationales et qui peuvent être. Mais non, mais je dis pas qu'ils sont exceptionnels et je vous dis que je trouve que il y a un certain nombre qui gèrent tellement bien leurs entreprises, c'est merveilleux de regarder leurs résultats. Je vous dis que ces rémunérations en valeur absolue sont choquantes. Je vous dis aussi qu'il y a un marché mondial. Voilà, c'est plus probablement là maintenant. Je vous dis que ces gens sont mobiles et que si vous les taxez de façon confiscatoire, ils vont se tailler. Je vous dis enfin que il y a une espèce de symétrie, je termine juste là-dessus. De même que Nicolas Sarkozy fait porter le poids de nos problèmes sur des catégories qui sont montrées du doigt, les assistés au sens large, de la même façon, François Hollande a un numéro assez au point qui développe de plus en plus sur les riches. Il n'y a qu'à faire payer les riches. Simplement, il y avait des projets qui étaient très précis en disant on va fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu, on va mettre l'impôt à la source. Tout ça, il n'arrive pas à le faire parce qu'il s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il imaginait et du coup, il nous balance sans prévenir une mesure qui ressemble un peu à de la démagogie. Allez, la conclusion de François-Olivier Gisbert. Là, je vais rejoindre Guillaume Roquette. Je l'ai convaincu. Juste. Non, je ne suis pas du tout convaincu parce que mais enfin, c'est vrai qu'en même temps, je pense qu'il ne faut pas montrer les riches du doigt. C'est pas de la bonne politique. C'est pas ce que fait François Hollande pour l'instant. Moi, je l'ai pas vu, mais s'il le fait, c'est sûr que c'est pas une bonne chose. En même temps, comme plein de Français, je pense que je suis pas choqué par ces mesures. Ce que je crains, c'est en dessous. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est que si l'espèce de grande moissonneuse-batteuse fiscale descend dans les catégories en dessous, je suis très inquiet, notamment pour les classes moyennes. Touché, là, personnellement. Ah non, c'est pas ça, je sais même pas combien je paye d'impôts, moi je m'en fous, je fais un métier tellement génial, je paierai pour le faire. Moi non plus, je suis pas choqué, simplement il y a un principe de réalité, si vous taxez ces gens à ce niveau-là, ils s'en iront. Merci beaucoup à tous les deux, François-Olivier Gisbert, le patron du Point, face à Guillaume Roquette de Valeurs Actuelles. Dans un instant, on va entendre un homme qui ne parle pas souvent à la radio.